Attends, 2 secondes, j'écoute le message. Ce que j'apprécie particulièrement dans les chroniques du Moulin, Oui, oui, oui. c'est la richesse des programmes. Et cette richesse des programmes, elle est à la fois une grande diversité, une grande complexité, et une Ouais, grande profondeur, et une grande authenticité. Il y ok, a aussi toujours beaucoup ok, d'humour, de ouais, légèreté, d'accord. et ça fait Ok, tout le ok. charme des chroniques du Ah, Moulin. ok, ok, Vraiment ok. une série que j'adore. Bon, pourquoi il ne faut pas écouter ces messages en x2, x3, x4, x5, x6, les chroniques du Moulin, saison 5. Ah, je serais curieux, tiens, je voudrais savoir à qui je m'adresse, je voudrais connaître ma communauté et j'aimerais que vous puissiez me mettre en commentaire si quand vous écoutez un message et que la personne a tendance à s'adresser à vous en disant alors, bonjour. Vous avez tendance à appuyer sur x1,5, x2, x3. Si vous vous dites, tiens, je ne savais pas que cette fonctionnalité existait sur le WhatsApp ou sur YouTube, ça veut dire que vous faites partie de l'ancienne génération. Bienvenue aux Chroniques du Moulin. Mais si vous avez tendance à utiliser cette fonction, eh ben, cette vidéo est peut-être pour vous, mais d'une façon générale, elle est pour chacun. Parce que derrière ça, il y a quoi? Il y a se dire, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite pour moi, donc je mets en accéléré. Et bien évidemment, ça fonctionne très bien pour WhatsApp. Et quand on a des messages comme ça, très longs, on peut avoir ce réflexe de, hop, accélérer, etc. Ça existe aussi sur YouTube et je vois de plus en plus de gens qui regardent les vidéos, les chroniques du Moulin ou d'autres, les chroniques du Moulin je ne sais pas, mais qui les mettent parce que ça voilà, ça y est j'ai compris, on met en 1,5 fois, en 2, en 3 et on va en accélérer. Et puis comme ça nous laisse un peu de temps, on peut faire autre chose, on peut checker ses mails en même temps, qu'on peut d'ailleurs manger un petit morceau en même temps et regarder un film en même temps. Les films au cinéma, quand on les retrouve, puisque maintenant sur les plateformes de téléchargement et sur les plateformes numériques, là aussi il y a cette possibilité de passer le film en x1,5, x2, et je ne sais pas si vous imaginez, mais quand on crée quelque chose, que ce soit une vidéo, que ce soit... on transmet deux choses. On transmet une information, c'est le texte qu'on dit, mais on transmet une énergie. Et cette énergie, c'est ça qu'on va transmettre. Donc inutile de vous dire que dans un film, bien sûr qu'il y a une histoire, mais cette histoire, on va la transmettre avec un rythme. On a besoin, on ne tire pas sur la tête d'une fleur pour la faire pousser plus vite. On a besoin de ce temps nécessaire voilà, qui fonctionne comme ça. Et je suis prêt, j'ai du mal, je suis préoccupé, je suis déconcentré. Je suis déconcentré parce que je me dis, tiens, est-ce que il y a déjà des auditeurs qui ont commencé à mettre sur 1,5, 2, 2,5. Et c'est c'est vraiment intéressant. Après tout, les chroniques du Moulin, on joue l'authenticité. Mais c'est vraiment ça qui se joue. Vous savez, moi, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Je travaille avec des community managers qui travaillent avec moi dans mon équipe, des fois qui, voilà, donc je suis un peu les algorithmes qui montrent que sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, voilà, au départ, bah, on prenait la caméra et puis on faisait comme ça à l'improviste, à l'improvisade, on partait sur un thème et j'ai fait beaucoup de chroniques comme ça et puis après, ça se resserre, on nous dit, bon, maintenant il faut faire juste les choses sur 1 minute, il faut que ça tienne en 1 minute et puis après, il faut que ça tienne en 30 secondes. Maintenant, on va regarder les algorithmes. Attention, au bout de 7 secondes, les gens commencent à décrocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'auditeur, le spectateur, lui, va mettre en x2, x2,5, x3, mais celui qui parle, et remarquez un peu, écoutez un peu ce que font les gens sur YouTube ou ailleurs, c'est qu'ils vont couper les silences. Et donc, en s'adressant au public, dès que ça va être, on va y avoir un silence, le temps d'une respiration, tout de suite, on va couper ce silence et ça devient terrible parce que vous imaginez de la musique, il y a les blanches et les noires parce qu'on a besoin des notes, on a besoin des silences. Comme dans notre vie, on a besoin du printemps, de l'automne, de l'été, de l'hiver. Une saison, une année sans automne et sans hiver, c'est une année dans laquelle il n'y a pas ce temps de capitaliser. Et je crois qu'on peut assez vite se faire avoir à ce jeu-là qui nous fait dire il faut aller plus vite pour faire quoi? Ben, pour avoir du temps, pour faire quoi? Ben, comme ça,
je peux prendre mon téléphone et puis zapper. Et vous savez, ce qui est derrière ça, c'est quelque chose on est dans un rapport à la dopamine. La dopamine, c'est cette molécule qui nous maintient en éveil, qu'on va pouvoir chercher par le stress, par l'activité, par le changement, avoir des choses qui changent. Et on a tous besoin de dopamine, c'est pas la question. Mais ce taux de dopamine, il est plus ou moins élevé. Et quand on est sur le portable, et ça, les ingénieurs de Facebook, de Meta et d'ailleurs ont très bien compris ce système-là, ou d'Instagram, le système de scroller à l'infini pour avoir encore, encore, encore et plus vite, c'est pour réveiller notre niveau de dopamine. Plus on a de dopamine, plus le sommeil est fragilisé, plus on est irritable, plus on est aussi dans une difficulté de concentration. Et on a pu voir d'ailleurs dans la génération 2025 ou la génération 2020, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, qui montrent que les enfants de 2025 ou les enfants de 2020 ou 2015 n'ont pas la même capacité de concentration. Et comme ils n'ont pas la même capacité de concentration, il faut que ça aille plus vite. Donc s'il faut que ça aille plus vite, il faut vite avoir un résultat, il faut vite avoir une réponse, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, je suis pour ou je suis contre, et on va donc derrière ça vers des propos qui sont de plus en plus manichéens, de plus en plus caricaturaux, et on perd la nuance, on perd la subtilité, on perd la richesse de notre langage, la richesse de notre réflexion, la richesse de notre intelligence. Et notre intelligence, elle passe par le fait de commencer à prendre le temps.